Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces plans du jour. Comme tous les matins, je vous propose un petit résumé des plans qu'on a élaborés ensemble avec les membres de l'école dans le Morning Live. Et on va commencer par le DAX. Hier, c'était férié aux États-Unis. Je vous ai prévenu, il n'y avait pas de vidéo, on n'a pas fait de trade. Il y avait évidemment moins de volume et c'est des journées toujours un peu pièges. Donc c'est un peu la première journée finalement de la semaine. Une semaine qui sera marquée par les NFP publiés vendredi. Donc Non-Farm Payroll, ce sont les chiffres de l'emploi évidemment très attendus qui vont être scrutés puisque on a une réunion de la Fed qui arrive avec encore des interrogations concernant la baisse de taux. Alors elle est quasi actée, mais 0,25, 0,50. Même si le marché penche plus pour 0,25, ils vont regarder un peu tous ces chiffres-là. Donc c'est très attendu. Avec aujourd'hui quand même des chiffres PMI qui seront également surveillés 15h45, 16h. Donc faites attention, regardez bien votre calendrier économique. On commence par le DAX qui est toujours en tendance haussière, très puissant. On bloque sur une zone quand même un peu sous les 19 000. On a du mal à la passer de façon franche et sérieuse. Donc ça reste un niveau qui bloque pour l'instant. C'est pas encore un niveau sur lequel j'ai envie de vendre parce que ça reste très haussier. Mais attention, c'est un niveau quand même assez important. La tendance de fond et même sur les unités intraday pour l'instant elle reste haussière et donc mon plan du jour sur le DAX c'était de surveiller plusieurs niveaux. On est un peu dans un range, vous allez voir, on est surtout dans un range sur le Standard & Poor's, ce qui fait que tous les autres y range un peu, mais on est dans un range. Il y a une zone basse du range, c'est 18 880 à peu près. Une zone haute du range, c'est un peu au-dessus des 19 000. Donc j'avais dit ce matin, ça a un petit peu évolué depuis, si on arrive à péter le range par le haut puis une sortie d'OPR, ça pouvait se prendre. Ça n'a pas eu lieu, nos soucis. On va surveiller une réintégration de l'OPR, mais c'est toujours un peu joueur dans les ranges. Je préfère ne pas trop le travailler. Et donc, naturellement, on va surveiller la zone basse du range, puisque la tendance de fond est haussière. Donc, on va plutôt privilégier des achats sur le bas de range. On va attendre toujours des petits setups, mais une bulle, une divergence, un W, quelque chose qui donne envie de payer le bas de range. En cas de grosse conso, on pourrait racheter la zone 680, 650. C'est quoi? C'est un pullback sur l'oblique qu'on a cassé récemment, qui a peut-être que 2 points de contact, mais qui pourrait être retesté, notamment avec tous les chiffres qu'on a. Donc on la garde dans un coin de notre tête, c'est pas pour aujourd'hui, mais on la garde pour les prochaines séances. Donc là, pour aujourd'hui, surveillance du bas de range, voire d'une réintégration dans l'OPR, mais qui est un petit peu plus joueur. Côté Standard & Poor's, qui est le boss des boss, tendance très haussière, sincèrement, je vois pas pourquoi il irait pas chercher les 100%. Et fermer tout ça et peut-être même nous faire un petit record. Clairement, on est dans une petite accumulation. Vous le voyez ici, depuis une quinzaine de jours. Et donc, ça nous forme un très beau range en 4 heures avec une borne basse qui est vers les 5580, 5600, qui est une zone sur laquelle il y avait eu un beau gap, le gap baissier du 24 juillet. Et c'est une zone qui est devenue polarité, qui est devenue résistance, support. Donc, ça va être le niveau que je vais surveiller pour aujourd'hui. Soit un achat s'il finit par sortir du range, pour aller chercher quoi? Les ATH et pourquoi pas plus, on reporte la hauteur du range pour se donner un objectif. Je préférerais petite consolidation, retour sur le bas de range, petit signal d'achat, ce serait magnifique. Donc je vais m'obliger à payer tous les setups de retournement court terme jusqu'à 5580 et idéalement le bas du range sur un super signal tout en surveillant le haut. Pour le Nasdaq, c'est un peu différent, c'est un peu plus le bordel. Il a été vraiment plus sous pression. On a quand même une belle figure pour l'instant. Il est enfermé dans un petit canal baissier qui s'apparente à un petit drapeau avec ce 61,8 de la baisse entre le plus haut historique et le plus bas qui bloque. On voit qu'on a travaillé ce 61,8 et c'est une zone un peu aimant 19,600 dans un petit canal baissier qui peut être un drapeau, mais il faudra casser tout ce merdier par le haut. On surveillait ça ce matin. Il y a une zone de résistance qui nous embête un petit peu. On la voit mieux en 1 heure du côté du Nasdaq. C'est cette zone 19,700. En intraday, regardez, c'est une zone qui avait déjà fait 2 fois résistance mi-août, qui a fait support, qui a fait résistance. Donc on ne va pas payer sous une résistance. Donc mon signal un peu prudent, c'est de continuer les achats parce que j'aime bien cette configuration de drapeau, mais uniquement s'il vient casser les 700. Donc au-dessus de 700, je prendrai des trades standards comme des sorties d'OPR ou ce genre de choses. Là, il est un petit peu plus en PLS. Il y a une espèce d'ETE quand même qui n'est pas si dégueulasse. Je surveille quand même cette zone 500, 480. Si on a un beau signal là-dedans qui est un peu le plus bas d'hier, on va dire, même si la séance d'hier, elle compte pas beaucoup, que je vais quand même surveiller parce qu'il peut faire un petit fist, faire semblant de réintégrer le truc pour repartir. Donc ça reste une zone que j'aime bien. Mais voilà, il va me falloir du très lourd
pour éviter des bêtises. Et si jamais ça part à la baisse, eh bien on surveillera les plus bas ici vers les 1950, 1960, mais c'est pas tout de suite. Donc attendons de casser les 700 pour payer de façon un peu safe. Et je trouve le Standard & Poor's pour le coup beaucoup plus propre que le Nasdaq en ce moment. Côté Dow Jones, alors lui il est beaucoup plus solide. Il était moins impacté par Nvidia notamment, action qui ne cote pas dans le Dow Jones tout simplement. Il nous a fait un nouveau record historique la semaine dernière. Il nous a fait aussi une clôture historique, puisque c'était la première fois qu'il clôturait à ces niveaux-là. Bon, bah voilà, on a une zone d'ATH qui est définie par cette zone 41 660 qui a déjà été ATH au mois de juillet, qui a été ATH récemment et qui bloque pour l'instant. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le shorter. On est dans un joli canal haussier que vous voyez bien en 4 heures ici, mais on ne peut pas acheter une résistance potentielle. Donc je suis obligé d'attendre des replis. Donc j'aimerais bien moi payer plutôt vers le bas du canal, dans cette zone en jaune. Regardez cette configuration avec une accumulation, manipulation, accélération. On a la même chose ici. Accumulation, manipulation, accélération. Et on était revenu s'appuyer dans cette zone-là. Donc c'est des zones importantes. Donc j'aime bien cette zone ici, vers le bas du canal, vers 300, 280. Donc un niveau que je surveille. Si ça corrige un peu cet après-midi, c'est un niveau que je peux payer sur un signal un peu contre-flux intraday. Et sinon, bah, quand même, standard. Finalement, il repart à la hausse, il pète les 700. Au-dessus de 700, donc ça veut dire que je casse la résistance. Je fais des achats standards OPR pour aller chercher le haut du canal. Mais là, cet après-midi, par exemple, si j'ai un petit OPR qui se forme ici, bah, je ne vais pas y aller parce que je ne vais pas acheter sous une résistance. Okay, donc, je préférais un repli avec une bulle, avec une div, ce genre de choses. Donc voilà, semaine un peu majeure avec ces NFP. On reste très prudent. On a fait une belle semaine dernière. Je suis désolé de ne pas vous avoir fait le top and flop. J'essaierai de vous faire une compile. On a fait une très très belle semaine. On a fait vraiment du beau chiffre. On a fait ratio de 4, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 4, 4,5, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a fait une vraie belle semaine. On a fait un dernier trade vendredi qui était un petit stop loss, mais on avait fait 2 très très beaux TP. Et voilà, donc à nous de ne pas redonner au marché, de rester sur cette dynamique-là, de pouvoir 4,1, pardon, voilà, c'est ça, j'ai le score sous les yeux, de ne pas s'enflammer, de rester sélectif. Et puis voilà, il y aura peut-être des choses à faire cet après-midi, il y en aura peut-être moins. Mais en tout cas, on va être très très concentré. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont dans l'école à 15h15 pour la session de trading du jour. Merci à tous, ciao, bye bye.